Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nickel Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2022. Alors, évidemment, c'est une guidance qui est générale. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte, pourquoi pas, pour plus de complémentarité. Et comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant tout de même que ça parle au plus grand nombre. J'ai fait un petit peu de différence ce mois-ci. On va y aller directement avec qu'est-ce qui se passe dans la relation, comment vous êtes dans la relation, votre autre et le lien. On va aller voir qu'est-ce qu'on a en travail, les blocages, les ressources qu'on a et j'ai une petite histoire qui n'a peut-être pas du tout rapport avec le tirage et peut-être que si aussi. Donc voilà. On va y aller tout de suite avec vous. Donc bien belle cette carte-là. C'est la première fois que je la vois. Regardez. C'est l'équivalent de l'as de coupe. Okay? Ici, j'étais avec le symbolon. Les cartes n'ont pas de nom. Alors ici, vraiment, vous êtes dans l'ouverture de cœur. Vous êtes dans la réception de vos émotions. Vraiment, c'est wow. C'est... Regardez, je vous la remonte encore. Regardez comment la coupe est belle. OK? Elle est dans un vitrail avec toute la luminosité qu'il y a autour. Alors vraiment, tout ce que vous faites provient du cœur. Vous êtes à la meilleure version de vous-même, dans l'ouverture de cœur, dans la réception des choses. Vous rayonnez carrément. Pour vrai, janvier pour vous, point de vue sentimental, vous rayonnez. Tout simplement. J'arrête là. On va pas voir la reste, c'est déjà trop beau. Non, sans blague, on va aller voir pour votre autre comment ça se passe dans la relation. Ok, la personne qui est face à vous, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est quelqu'un qui, présentement dans la relation, va vraiment compter ses investissements. Okay? C'est peut-être quelqu'un qui ne s'investira pas beaucoup et que vous allez peut-être trouver que cette personne-là garde tout pour soi, fait pas assez d'efforts. Ici, c'est pas de l'égoïsme, c'est une peur de donner, une peur de dépenser inutilement, peur que si on s'investit, on finit par en manquer. Okay? On n'entretient pas ce qui nous entoure pour ne pas perdre la valeur de ce qu'on a. Okay? C'est vraiment ça ici. Je vous montre la carte, comme je disais, elle n'a pas nom. Alors, on a quelqu'un qui compte ses sous, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui est très riche, mais qui vit dans un endroit qui est délabré, il y a des grilles à la fenêtre. C'est quelqu'un qui s'emprisonne, lui ou elle-même, dans un environnement qui est plutôt triste, qui est plutôt moche, quand cette personne-là a vraiment beaucoup de richesse à l'intérieur, qui pourrait s'investir, mais ne le fait pas par peur de manque. C'est vraiment ça ici. Pas par peur de votre amour, par peur... C'est vraiment quelqu'un qui a peur de manquer de quelque chose. On a peur de s'investir ici. C'est comme si ici c'est trop éblouissant, c'est trop beau. Ici ça fait peur. On n'ose pas. On va aller voir sur le lien. Sur le lien, on a des blessures qui sont en train de guérir. Okay? Que ce soit un ou l'autre. Bon, ici vous voyez, la personne, bon, il y a un bandage, un plâtre, une jambe immobilisée, elle essaie de marcher. C'est peut-être quelqu'un ici qui... Et là, je pense que vraiment que c'est votre autre parce qu'avec la carte que vous avez, vous êtes juste dans l'accueil, dans le wow.
vous arrivez à accueillir l'autre, la situation telle qu'elle est, mais ici, vraiment, c'est la personne qui est en face de vous, qui focus sur son mal, qui focus sur ce qui va pas plutôt que sur ce qui va. Okay? C'est comme si, sur le lien, on est focusé sur la douleur, sur la peine, sur le manque qu'on a. Il y a un manque ici. Il y a un manque, il y a une blessure qui est en train de guérir, mais présentement, on regarde seulement la blessure. On ne regarde pas ce qu'il y a d'autre. On ne regarde pas. Vous voyez, il a la tête baissée, il fait juste regarder sa blessure. La personne est triste, a de la difficulté à avancer. Alors, ça peut peut-être être vous aussi face à la réticence de l'autre à s'engager. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est l'autre qui a de la difficulté à s'engager parce qu'il regarde juste ses peines, il regarde juste le mal qu'il a eu. Et non la beauté de l'ouverture de cœur et de l'accueil de l'autre. OK? Il y a quelque chose comme ça ici. Et pourtant, regardez ce que j'ai dans le deck. Il y a la reconnaissance, il y a l'amour, il y a... c'est Adam et Ève, là. Ici, c'est Adam et Ève, carrément, qui... Il y a une belle reconnaissance mutuelle. Mais cette personne-là est enfermée dans son peur de manquer, dans sa blessure. Okay? La personne ne focus pas sur la guérison, mais sur la blessure. Ça l'empêche d'avancer. Et pourtant, tout est là, tout est wow, là. Alors, vous voyez comment ça vous parle, remettez dans votre contexte. Le blocage pour vous. Okay? J'ai la mort. Ici, j'ai le tarot, des opposés. Okay? Vous avez la mort, mais la mort du bon côté. J'ai le côté sombre et j'ai le côté lumineux. Okay? Alors, ici, oui, la mort... c'est pas la mort en tant que telle au sens négatif qu'on le prend, mais c'est un changement qui est apporté. Dans votre blocage ou ce que vous avez à travailler, il faut que vous focusiez sur la nouvelle journée qui se lève et non sur la nuit que vous perdez. C'est vraiment ça. La mort, c'est soit les ténèbres, soit la lumière. On change, on laisse quelque chose qui est derrière pour aller vers quelque chose de nouveau, de complètement différent. C'est quelque chose qu'on abandonne, qui est fini. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et il y a deux façons d'accueillir la mort. Soit on résiste, on la rejette et on reste dans la peine, dans la lourdeur, dans la noirceur, ou on l'accueille et on en fait une opportunité de quelque chose de nouveau. Okay? Alors ici, votre enjeu sur le mois de janvier, c'est de transformer le changement qui s'opère en quelque chose de lumineux, ok? De voir le soleil qui se lève plutôt que le soleil qui se couche. Ok? Vous voyez? Laissez aller le changement qui arrive est pour le mieux. Ne le redoutez pas, accueillez-le. Ok? Vous êtes ici dans la beauté, dans l'acceptation, dans l'accueil, alors restez-y. Okay? Résistez à la tentation de résister au changement en fait. Accueillez-le tout simplement. Vous avez le cœur ouvert, vous êtes là, vous avez un bel as de pentacle, de coupe, pardon. Vous êtes dans l'ouverture, vous rayonnez, alors accueillez la mort, accueillez le changement et ayez la foi que c'est de la lumière qui va en jaillir. Okay? On va aller voir pour votre autre le blocage. Alors, c'est quelqu'un qui, ici on a la force, ok?
vous avez quand même chacun un arcane majeur en blocage. Fait que c'est quand même... il y a de la résistance quand même un peu. Mais pour votre hôte, on vous dit de croire... Il faut que la personne croie en elle-même. Ou en lui-même, comme je vous disais. C'est de croire en soi, de croire qu'on a la force de faire les choses. Croire qu'on a la force de dépasser ses peurs, de dépasser ses limites, d'affronter ce qu'il y a à l'intérieur de soi. C'est de recroire en soi, en fait. OK? Sur le lien, j'ai le 9 de bâton, qui est quand même intéressant parce que ici, on a de la peine, on est triste, on est dans l'apitoiement. Et le blocage avec le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui, oui, en a bavé, oui, il est amoché, il y a eu des coups, mais il reste debout, il reste prêt à se battre et c'est en blocage. OK? Alors, les deux cartes veulent un petit peu dire la même chose. Arrêtez de focusser sur le mal que vous avez et reprenez votre pouvoir, redressez-vous. C'est comme si ici, on focus sur les batailles, on focus sur les pertes, on focus sur la douleur, plutôt que de prendre cette énergie-là et dire « Hey, je suis encore debout et j'ai encore envie de me battre. » Je suis encore capable de réagir. Ici, il y a comme un laisser-aller. La ressource pour vous. Croyez, ayez la foi. Ayez la foi, les choses... les choses qui arrivent doivent arriver et de votre côté, ça va s'amener à s'accélérer. OK? Les choses vont au rythme où elles doivent aller. Il y a une accélération dans le rythme. Le tout est de laisser aller les choses sans les bousculer, sans vouloir les contrôler, sans laisser-les juste arriver et les choses vont se placer d'elles-mêmes. En ressources, pour votre hôte, suivez votre intuition. Okay? Écoutez la petite voix qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est rare qu'elle se trompe. Pas la petite voix qui est de vos blocages, de votre ego, de vos peurs. Non, la petite voix intérieure de votre moi. Okay? De votre moi supérieur qui sait qu'est-ce qui est bon pour vous, qui a envie de s'investir, mais qui n'ose pas. Tu sais, faut pas écouter la peur, il faut écouter son cœur. Alors, suivez votre intuition. Ici, sur le lien, accueillez les choses. Accueillez les choses. Prenez le temps de vous guérir, de vous reposer, mais sans vous apitoyer. Okay? Ici, on est dans l'apitoiement. Ici, on est dans l'accueil et dans le laisser-aller. C'est deux choses qui sont différentes. Okay? Tantôt, quand je vous disais, il ne se passe rien, vous êtes dans le repos, c'est deux choses. Être arrêté parce qu'on s'apitoie et être arrêté parce qu'on reprend les forces est deux choses totalement séparées. Okay? Alors, ici, c'est la même action, mais ça n'a pas la même intention. Okay? Alors, ici, prenez le temps de vous reposer pour accueillir les choses telles qu'elles viennent, telles qu'elles sont, sans résistance, mais sans vous complaindre complaire dans la plainte. Excusez, j'ai eu la difficulté à dire. Alors, sans être dans l'apitoiement, accueillez, recentrez-vous. Ça va vous donner la possibilité de rebalancer les choses. Je n'avais pas été voir le dos de deck tout à l'heure sur les blocages.
la reconnaissance, ok? De part et d'autre, vous avez besoin de la reconnaissance de l'autre pour continuer à avancer. Ici, en ressources, ok? Acceptez le va-et-vient des émotions. Accueillez les choses comme elles viennent. Je vous l'ai déjà dit, vous avez 2-8 ici. Suivre le flot, la vague, l'énergie de la vague d'émotions qui part, qui vient, qui part, qui vient. Laissez-vous bercer par ce rythme-là au lieu d'essayer de le contrer. On va aller voir la petite histoire, qu'est-ce qu'il y a devant. Tout de suite. Okay. On vous dit ici d'abandonner tout ce qui vous attache, toutes vos pensées. Ici, c'est un petit peu l'équivalent du 10 d'épée où on est attaché par nos pensées, où on est tiraillé. Ici, vous abandonnez ça. Et j'ai une carte qui veut se montrer. Laissez aller. OK? Ici, c'est le temps de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de votre tête et d'accueillir la vie, d'accueillir la joie dans la simplicité. Il pleut, regardez, la carte de la célébration, ok? Il pleut, c'est pas grave, on joue dans l'eau, on danse, on a du plaisir quand même, ok? Alors, on accueille, la vie n'est pas facile, c'est pas grave, on accueille les choses telles qu'elles sont, on se libère de vraiment toutes les pensées qui sont envahissantes, qui nous contraignent, qui nous empêchent d'avancer, ok? Et ici, avec le rebelle, c'est exactement ça, on se libère de nos chaînes, ok? On laisse aller la vie. Retournez-vous à l'intérieur de vous, ok? Recentrez-vous. C'est en vous centrant que vous allez être capable de faire abstraction de toutes les petites voix qui vous empêchent d'être heureux, d'être heureuse, toutes les petits messages que vous avez qui vous rendent coupable de ci, qui vous rendent coupable de ça. Vous savez très bien ce que je veux dire, j'ai pas besoin de plus d'explications que ça. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une... imbriqué dans quelque chose de prédéfini, de rentrer dans le moule, de faire ci, de faire ça. Ici, là, on vous appelle vraiment à briser vos chaînes. Soyez qui vous êtes à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un cadre défini. Soyez qui vous êtes. Ça va... C'est déstabilisant, oui. Ok, ici, j'ai la foudre. C'est déstabilisant, mais en même temps, ça va vous redonner une énergie. Ok? C'est une énergie qui va vraiment réactiver. Vous avez la réactivation des chakras. Écoutez, vous allez être... Oui, c'est l'impact que ça ici va causer. Le fait d'oser se libérer, c'est sûr que ça va vous transformer. Ça va vous amener à vous réaligner. OK? Ça va peut-être être perturbant un peu. Mais ça va vous libérer. Libérer de quelque chose qui était figé, qui était glacé à l'intérieur de vous, qui vous empêchait d'avancer, de bouger, de danser avec la vie. Alors, c'est vraiment vers là qu'on s'en va. Alors voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, comme je vous disais, je vous invite peut-être à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte.
Merci d'avoir été avec moi, merci pour l'écoute, merci pour les partages, les likes, les abonnements, les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Dans tous les cas, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt.